Bonjour à tous, bienvenue à Question Auto. Ici James et Matt, mais cette semaine, là, on essaie de quoi de très populaire chez Can-Am, quelque chose qui a un peu réinventé même le système des permis de conduire, hein? Le Can-Am Canyon Plus en route. Oui, effectivement. Il faudrait aussi que les Can-Am Spyder, c'est extrêmement populaire. On en voit dessus sur la route, Et c'est incroyable. incroyable. Beaucoup de gens qui aimaient la moto se sont tournés vers ça. Je vous laisse me dire pourquoi en commentaire si t'es sous, mais une chose est sûre, il y en a qui aiment la sécurité, il y en a qui aiment le confort, et vous le savez, quand Can-Am start quelque chose, devinez quoi, c'est un succès garanti. Mais pour qui ça s'adresse celui-là? C'est vraiment pour les maniaques, un peu plus d'aventure, non pas le hors-route. Hein. Can-Am a été très clair, c'est pas une machine pour monter dans les roches ou encore affronter de la boîte à pu finir. Il y a une petite garde au sol améliorée, certes, mais c'est vraiment pour ceux-là qui vont aller, disons, sur des chemins de gravel, des chemins qui sont carrossables, mais qui demandent un petit peu plus de mordant et surtout de la suspension, ce que les autres modèles n'avaient pas tant que ça. Et côté mécanique, maintenant, Matt, on trouve quoi dans ça? Premièrement, du côté de la transmission, c'est une semi-automatique 6 vitesses. Ce qui est vraiment de particulier, c'est qu'on ne retrouve pas de levier d'embrayage ni encore de changement au pied. C'est vraiment un bouton plus-moins. Lorsqu'on va accélérer, il faut faire les changements de vitesse soi-même. Et lorsqu'on va décélérer, cependant, celle-ci peut rétrograder de manière automatique. Du côté du moteur, c'est un moteur Rotax, un 1330, un 3 cylindres, 115 chevaux, 96 les pieds de coupe. Je dois dire que c'est assez puissant aussi comme machine. Puis sur la route, ça se comporte comment? Est-ce que c'est plaisant à conduire? Est-ce que c'est vraiment une moto pour les peureux, comme on peut dire? C'est pas vraiment pour les peureux parce que celle-ci est beaucoup plus agressive. Je vous le dis, il y a moyen de pousser ça. Cependant, on sent automatiquement le système de traction, voire même de stabilité qui travaille de manière très agressive. Première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous familiariser avec le freinage. Pourquoi? Parce qu'il y a juste un levier et c'est au pied à droite. En bas, ça prend du temps à s'habituer. Deuxièmement, de sélectionner le mode de route comme il faut que vous allez affronter. Il y a un mode rallye, je l'aime bien, ça enlève le contrôle de traction. Celui-ci va donner un peu plus de latitude. Si vous êtes en mode normal, je l'ai dit tout de suite, vous allez peut-être sentir le système travailler un peu contre vous si vous êtes en conduite agressive, mais c'est ça que les gens aiment aussi, ceux-là qui veulent juste s'amuser en aventure sans s'inquiéter. Donc, comment ça se passe? Ça se passe que c'est quand même très confortable pour celui-ci. On peut être debout sur le véhicule, sur les pegs qui sont renforcés, sont gros, sont massifs, c'est caoutchouté. C'est intéressant de voir comment aussi un 3 roues comme ça, c'est énormément stable, voire même plus stable qu'une moto dans des conditions qui pourraient être mouillées, glissantes. Je pense que c'est vraiment directement là qu'on s'attaque. Il faut dire que l'éclairage est excellent, la technologie aussi au niveau de l'écran. Et que dire des balises, James, tu sais, mais ça, les enlever et les replacer? Ben là, c'est ça. Allez voir la vidéo qu'on a fait là, sur comment les enlever puis les remettre là, parce que c'est un peu un casse-tête quand on le sait pas. Mais, Ouais. à défaut, écoute, on peut mettre plein d'accessoires là-dessus. Quand on démange une valise, on peut enlever celle du dessus, on a une plaque, on peut mettre de l'essence, par exemple, si on part dans du hors-route léger, quelque chose du genre. Moi, je crois que c'est vraiment bien fait. En plus de ça, Matt, c'est une machine qui est super belle, tu l'as mentionné. Oui. Bon, on dirait un petit peu un skidoo, je pense, déguisé clair et net. en moto. En fait, là, James, je trouve que ça a l'air du futur de la motoneige quand tu regardes un côté agressif comme ça. Je te le dis, je l'aime bien. Au départ, je n'étais pas sûr, mais quand tu regardes l'agencement des jantes, les pneus agressifs, voire même la couleur de celui-là, on a une édition qui est Red Rock qu'on appelle très agressif. Je dois te dire que je commence pas mal à m'habituer. Ben, ça ne serait pas surprenant non plus de voir qu'ils essayent avec des produits populaires pour des futurs skidos. Les plus, les moins maintenant, Matt. Ben, c'est sûr que c'est pas une machine pour un sentier de VTT. On aurait aimé des pneus avec de l'aramide à l'intérieur pour vraiment renforcer. Je dois dire que pas de freinage indépendant avant-arrière. Moi, pour les puristes, ça m'enlève un petit peu de fun. Et je vous le dis tout de suite, il manque le changement d'embrayage au pied et le prix peut exploser. C'est pas une machine qui est donnée, mais devine quoi, les gens semblent prêts à payer. Du côté du plus, c'est quand même très le fun à conduire. Beau débattement de suspension dans les nids de poules, les chaos, voire même les trous qui nous surprennent sur la route, voire même les dos down, devinez quoi, ça surfe et avec la suspension ajustable, c'est vraiment très intéressant. Ça offre quand même une possibilité de personnalisation. La qualité en général du véhicule, c'est impressionnant. Tout ce que Can-Am touche, on le fait avec quelque chose de solide. Et que dire aussi du catalogue d'accessoires et sans oublier la maintenance facile pour accéder juste au niveau du liquide de refroidissement. C'est pas comme une motoneige, on n'a pas besoin de défaire le câble au complexe. Moi, ça me rappelle mon bon vieux 3 roues et c'est pas mal moins suasse avec 2 roues en avant comme ça. Ça prendrait vraiment une conduite ultra poussée trop loin pour virer ça à l'envers. Et je dois dire cependant qu'une version 3 roues motrice, ça serait très intéressant. Mon Dieu, oui, hein? Donc, sur ce, section commentaires, c'est des sous, pouce en l'air, abonnez-vous à Question Auto et on se dit une autre fois une autre vidéo de Question Auto. Bye bye!